évidemment, m'intéressant à la langue, j'avais forcément envie de m'intéresser, puisque j'avais traduit et quand même édité un certain nombre d'Américains. J'avais envie de faire la même chose avec des Russes, ça paraissait logique. Et alors, j'ai toujours fait ça d'une façon très intuitive, c'est-à-dire en picorant et en regardant si ça me plaisait ou pas. Je n'avais pas de cadre, vu que je suis pas vraiment, même si j'ai fait quelques années au Langso en fin de parcours, je n'ai pas vraiment de cadre comme ça défini, universitaire dans ma tête qui me permettrait de dire, bon voilà, dans le segment pop de la néo-littérature russe, je veux Picsou. Euh, J'avais pas ça. Donc j'ai fait comme je faisais à l'époque à New York, en picorant au hasard des rencontres et puis aussi assez simplement en prenant des bouquins au pif dans des librairies, en achetant des bouquins au pif dans les librairies. Vladimir Kazlov, c'est comme ça que je l'ai rencontré. Après, je suis allé à Moscou, je l'ai cherché, je l'ai trouvé, et puis j'ai traduit trois de ses bouquins. Bon, Daronine, c'est une histoire un petit peu différente parce que c'est passé à travers mes traductions de poésie avec le poète Boris Régis, indirectement. Mais enfin, c'est-à-dire, il n'y a pas, il a pas, comment dirais-je, c'est très intuitif, c'est très éclectique. Il n'y a pas de méthode dans ce que j'ai fait. Simplement, je suis capable de voir si quelque chose m'intéresse quand ça m'intéresse. Et ça implique effectivement une certaine pénétration de la langue, parce que la compréhension du style, c'est encore une compréhension supérieure et différente dans la langue. C'est-à-dire savoir reconnaître un style. Ça, c'est totalement passionnant d'ailleurs, évidemment. Ensuite, ben, j'ai eu la chance, il y a quelques années, brièvement diriger une collection d'auteurs russes contemporains. Bon, l'expérience a tourné court parce qu'il aurait fallu beaucoup plus de moyens, mais c'était très intéressant parce que ça m'a permis d'abord de sortir quelques auteurs et ensuite de mieux comprendre ce que j'aimais. Au sens où, par exemple, ben, la grande découverte, parce que j'ai publié le troisième livre de Vladimir Kazlov, mais je l'avais déjà fait. La grande découverte, c'était évidemment Andrei Daronin. Et Daronin, c'est des petits récits de Camé qui n'ont pas d'intérêt en soi. Ils n'ont d'intérêt que parce que le style est fantastique. Et l'ironie est fantastique. Et le théâtre de l'absurde est fantastique. Et dans ce sens-là, j'ai senti tout de suite un attrait, alors que j'avais reçu un certain nombre de manuscrits sur la toxicomanie, mais qui ne m'intéressaient pas, parce qu'il n'y a rien de plus ennuyeux, finalement, que la toxicomanie. Une vie de toxicomane, c'est très chiant. Euh, mais là, tout d'un coup, il y avait un vrai compteur, et ça rebondissait. Et comme je venais d'écrire mon film Monojet, avec le même parti pris, c'est-à-dire parler de la défense comme un théâtre de l'absurde. L'identité était immédiate, ce qui m'est souvent arrivé dans ma vie de traducteur. Même ce que je ne comprenais pas, je comprenais. Parce que le style me permettait de le comprendre. Alors il a finalement une grande sophistication dans l'expression sous sa fausse simplicité. Ça, c'est extraordinaire, parce que c'est se découvrir des confrères à des milliers de kilomètres. Donc ça, c'est merveilleux. Euh, et, euh, et évidemment, ça enrichit l'écriture de ses propres romans, mais comme c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai déjà dit, mais si ça enrichit l'écriture de ses propres romans, c'est pas parce que on va recopier les bouquins des Américains ou les bouquins des Russes. C'est parce que l'obligation, le devoir de s'adapter
à des styles extrêmement différents. Ne serait-ce que par exemple traduire un bouquin de femme, tu vois. Traduire un bouquin de femme, a priori, ça veut dire se glisser dans une peau complètement différente. C'est très simple. Même si elle raconte une histoire lambda, ça veut dire se glisser dans une peau complètement différente. Rien que ça. Eh bien, c'est une gymnastique intellectuelle et stylistique qui enrichit considérablement ce qu'on écrit soi après. Parce qu'on a toutes sortes de capacités, on est capable d'utiliser toutes sortes de styles et on fait des choses dont on ne se croyait pas capable.